Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition spéciale présentée par Hervé Gilbert. Aujourd'hui, nous débutons une première édition dans les colonnes d'Haïti Connexion, intitulée Fenêtre ouverte sur nos artistes haïtiens. Cette édition est dédiée exclusivement à tous les membres d'Haïti Connexion. Fenêtre ouverte vous permettra de mieux découvrir nos artistes. De temps en temps, nous vous proposerons d'autres éditions pour vous permettre de mieux savourer nos artistes, trop souvent oubliés. Haïti Connexion est devenu au fil des jours un coin de l'Internet où natifs natal d'Haïti Thomas et étrangers peuvent en toute sécurité se retrouver pour exprimer leur avis et même partager ensemble notre point de vue. Haïti Connexion représente un vrai point de rencontre. Toutes nos félicitations au Dr Carl Gilbert et à sa femme d'avoir pensé à une pareille initiative. Du bon travail. Haïti Connexion, une grande réalité dont il faut tenir et apprécier. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, aucune société, aucun pays, quel que soit le niveau d'équipement et la nature de leurs ambitions, ne saurait à présent ignorer la mondialisation des phénomènes de communication liés directement à l'accélération continue des perfectionnements technologiques. L'avènement de l'Internet a radicalement modifié le paysage de la communication, offrant en conséquence un vaste champ pour un meilleur partage d'idées. Nous devons inévitablement emboîter le pas et nous mettre au diapason. C'est un bel atout qui offre un avantage colossal sur le plan culturel. Dans la perspective de recherche de nos célébrités haïtiennes, dans Fenêtre ouverte aujourd'hui, je découvre deux vaillantes femmes d'Haïti qui jadis faisaient danser mon père et ma mère. Nous voulons parler de Lumane Casimir et Martha Jean-Claude. Elles n'étaient pas des soldats, ne portaient pas d'épaulettes, mais elles représentent deux grandes dames dans l'histoire de la musique haïtienne. Ces deux distinguées femmes, à mon humble avis, représentent la première génération de femmes sur scène au XXe siècle en Haïti. Alors, je pense qu'elles méritent bien un hommage. Pour commencer, voici une chanson de Lumane Casimir, Carolina Caro. Carolina Caro, la première à notre spéciale édition. Rappelons que cette chanson a été gravée sur disque vinyle de 78 tours vers les années 1950. Alors, la qualité du son n'est pas bonne, mais nous vous souhaitons une bonne écoute. À présent, voici Carolina Caro avec Lumane Casimir, chanson dédiée à tous les super branchés. Bonne écoute. Carolina Caro, dans ces concours d'histoire, c'est moins malo. Carolina Caro, dans ces concours d'histoire, c'est moins malo. Dans ces concours là et concours. Dans ces concours là et concours. Carolina Caro, n'est-ce qui serait engagé. Carolina Caro, n'est-ce qui serait engagé. Carolina Caro, dans ces concours il se passe moins malo. Carolina Caro, dans ces concours il se passe moins malo. Dans ces concours là et concours. Dans ces concours là et concours. Carolina Caro, n'est qui serait engagé. Carolina Caro, n'est qui serait engagé. Haïti Connexion. Carolina Caro, dans ce concours il se fait moins malo. Carolina Caro, dans ce concours il se fait moins malo. Dans ce concours là et concours. Dans ce concours là et concours. Carolina Caro, n'est pas si oreilles enragées. Carolina Caro, n'est pas si oreilles enragées. Carolina Caro, dans ce concours il se fait moins malo. Carolina Caro, Dans ce
Congo, ils sont vraiment lourds. Dans les Congo, dans les Congo. Dans les Congo, dans les Congo. Carolina Caro, les petits 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 dans les Congo. J'espère que vous avez apprécié cette chanson en dépit de la sonorisation un peu distordante. C'était le rythme Congo. La danse Congo fait toujours partie de notre chorégraphie en Haïti, jusqu'à présent surtout dans les ballets de danse. Carolina Caro est une très ancienne chanson folklorique de notre terroir qui remonte vers la fin du 19e siècle. Cette chanson a été exportée à Cuba au début du 20e siècle par la migration des Haïtiens ainsi que des Ariens. Ces deux chansons-là sont très très connues dans le monde latino-américain. Nous poursuivons avec notre spéciale édition. Luman Casimir, Martha Jean-Claude. Ces femmes paraissent ne devoir leur renom que grâce à nous. Une génération en voie de disparition. Non pas de conservatoire national haïtien. Nos enfants de demain ne trouveront pas de vraies traces d'elles à raison de la carence d'informations qui règne dans mon pays. Pourtant, ces valeureux artistes font partie de notre patrimoine culturel. Dans un souci de conservation et de partage, je vous invite aujourd'hui à un rappel historique au bénéfice de la génération montante. Et c'est ce qui explique la mission spéciale d'aujourd'hui. Luman Casimir, Martha Jean-Claude, que sont-elles devenues dans notre patrimoine culturel? On se rappelle vaguement qu'elles furent chanteuses, c'est tout. Presque la majorité de nos artistes sont jetés dans les tiroirs de l'oubli parmi les artistes oubliés. Citons Luman Casimir, Martha Jean-Claude, Emeraude de Pradine, Yannick Coupet, Toto Bissent, Carole Demesme et plus près de nous, la belle voix d'Emeline Michal. Nous n'allons surtout pas oublier Toto Bissent dans des interprétations de chants vaudou en Europe vers les années 1980. L'ont consacrée comme la plus grande chanteuse et actrice haïtienne de l'époque. Il y a une autre artiste haïtienne, Yol Desroses, qui chantait autrefois accompagnée de son mari, Hansi Desroses, aujourd'hui disparue. Nous n'avons plus de traces d'elle dans la diaspora haïtienne. Mais l'on rapporte qu'elle continue d'organiser annuellement des concerts en Haïti dans le but de valoriser d'autres talents féminins. Quant aux actuels artistes, c'est toujours la même situation qui perdure. Ils sont toujours en proie au statu quo ante. C'est encore le pire aujourd'hui en Haïti avec les moyens technologiques, dans un état en perpétuelle déliquescence institutionnelle. Notre musique Choukoun, c'était un marabout. Choukoun, l'une des plus belles pièces poétiques de notre barde national Oswald Durand, l'un de nos chants folkloriques, a été subtilisé par les latins comme étant les leurs. Alors, tout cela en raison de l'inexistence d'institutions visant à protéger notre patrimoine. Parlons de Luman Casimir à présent. Les rapports sur sa vie confinent si souvent à la légende, et si peu bavardes nous paraissent, les traces de son existence authentique n'eût été le crédit implicite accordé à certaines formes de témoignages. On serait en droit de ne voir en Luman qu'un pur produit de mirage collectif. Très peu de choses en effet demeurent aujourd'hui d'elle. En dehors de ce qu'elle était une paysanne à la voix d'or, dont les chansons resteront dans la mémoire comme les airs les plus évocateurs des heures d'enchantement de l'exposition du bicentenaire. Et malgré notre rencontre avec certaines personnes l'ayant un peu connue sur scène, vouloir esquisser un parcours linéaire de Luman ne peut tenir que d'une réelle gageure, qu'après maintes infructueuses tentatives, nous renonçons humblement à relever. Sa guitare sous les bras, elle serait vue à Port-au-Prince autour de ses 14 ans, fraîchement débarquée des Gonaïves, menant l'existence typique des artistes fauchés. C'est au Champ de Mars, à l'une de ses performances improvisées, qu'elle se serait fait repérer par le peintre Alix Roy, qui s'empressa de l'introduire auprès de sa tante,
Lina Maton-Blanchet. Le diagnostic du maître fut immédiat. Son talent était contestable et il ne faut pas plus pour que l'humain soit aussitôt compté dans la troupe de Lina Maton-Blanchet. Officieusement nous confie l'une de nos sources, car si l'humain tenait sans contexte la scène avec le fameux Diaz des jeunes d'alors, Lina profitait sans nul doute de ce tard, si utile au succès d'époque et si particulier à elle, de rendre étonnamment fructueux le côtoiement de mondes de nature diverses et a priori antagoniques. On voyait l'humain performer dans des concerts, surtout en intermède, accompagné de l'indomptable et imprévisible Tiro. Car enfin, qui est l'humain? Qui est-elle? De balbutiements et de souvenirs diffus. Il reçoit à peu près ceci. Apparemment de souche floue et modeste, donc par conséquent peu intéressante pour un certain milieu. La perception de l'humain oscille entre celle d'une fille rue, peu recommandable, d'une fille à vie affective et sentimentale instable. On rapporte incidemment qu'autour de 1949, elle aurait épousé un nommé Jean Bart. Cette union fut de courte durée. On a la certitude, certes, qu'elle écrivait elle-même nombre de ses chansons. On se rappelle tout particulièrement son maintien et son air un peu revêche. La vivacité de ses propos en vers qui s'aventuraient à l'aborder à rebrousse-poil. Tout cela, rehaussé de l'excentricité de chaussures de tennis à homme blanche et de ce large chapeau fleuri sur scène. Et même dans les représentations de la troupe à l'étranger, elle restait toujours en marge de la société d'alors. À présent, mesdames et messieurs, je vous invite encore à entendre Luman Casimir dans une autre chanson. Cette fois-ci, qui a pour titre Vive Haïti. Vive Haïti avec Luman Casimir. Une exclusivité de Haïti Connection. Bonne écoute.
Nous vous rappelons que vous suivez une émission spéciale consacrée aux deux vaillantes femmes de notre culture. Vous pouvez avoir l'originalité de ces chansons en vous adressant à Haïti Connexion. Nous poursuivons avec notre spéciale édition où nous sommes en train de vous parler de Luman Casimir. Si l'on se réfère à l'année 1953, avancée comme année de sa mort, le passage de Luman dans la chanson haïtienne semble, tout compte fait, n'avoir été que de très courte durée. On rapporte qu'elle est connue vers la fin de sa vie, l'abandon et la plus grande misère, et qu'elle soit morte tuberculeuse dans une cahute à Fort-Saint-Clair, à Port-au-Prince. D'autres voix insistent que Lina Maton-Blanchet ou une autre mère secourable l'aurait assistée dans ses derniers moments et qu'elle serait morte à l'hôpital. Une dernière version, celle-là tout aussi plausible, soutient qu'elle serait morte très jeune, environ à 35 ans. D'usage abusif d'alcool et de la vie peu rangée et définitivement épuisante qu'elle menait. La vie de Luman, tout comme sa mort, a été celle des grands, d'une densité imprenable. D'elle demeure le plus important, ses chansons, si merveilleusement tenaces, des bribes que visiblement nous n'avons pas encore pris le temps de recoller et portées par la voix d'Épigone, d'une Carole des Mesmer à travers une chanson en signe d'hommage, composée par l'écrivain-conteur corallin Jean-Claude Martineau. Luman nous a laissé 5 chansons. Papa Guédé. Commentons un peu sur Papa Guédé. Cette chanson réitère, d'après moi, son ironie à l'endroit des politiciens de tout poil, toujours présents sur la scène politique haïtienne, jusqu'à aujourd'hui. Carolina Caro, d'après mes recherches approfondies, est une musique datée du 19e siècle, mettant en valeur une autre Ana Carona. Cette chanson exportée à Cuba, puis remaniée par elle, musique immortelle de l'époque. Padamam Tombé, une méringue très en vogue durant le second empire de Faustin Soulouk, gardant toujours une fraîcheur à l'époque de Luman. Le chapeau Panama était toujours à la mode durant cette époque. Vive Haïti et Haïti chérie, deux autres chansons qui représentaient le symbole d'une Haïti régénérée durant l'époque d'or, qui incarnait cette hospitalité légendaire et cette courtoisie toute haïtienne qui séduisait les étrangers. On peut toujours écouter avec bonheur ces chansons en dépit de la sonorité distordante. Sur ces notes, mesdames et messieurs, nous allons fermer la parenthèse de Luman avec Carole des Mesmer qui va nous chanter une chanson en signe d'hommage à elle. Une chanson bien rimée et bien arrangée, composée par Jean-Claude Corallin Martineau qui nous décrivent un peu Luman et son époque. Une belle parodie remplie d'expressions. Toutefois, nous vous invitons à naviguer dans la colonne d'Haïti Connexion pour retrouver les paroles de cette chanson. À présent, mesdames et messieurs, sur le plateau, voici la chanson de Carole des Mesmer, Luman Casimir. L'arc-en-ciel te gen voici l'arc-en-ciel te ka chande. C'est un coup Liman li ta chande. Kote Liman sou la voix de yon tourbillon qui leve. Mon vieux pas mission danse. Et comme ça, c'est notre ambitionnaire. Si ou pas t'avoyer, ou pas t'en connaître. Ou mon haïtien te coucouli. Ou mon bénéle, Liman Casimir. Yon ti comme la province. Il n'est pas de plaisir, il cherche la vie. Yon ti sans famille, sans amis. Yon guitare d'ablal, a du espoir dans poil. Elle cante pour chanter. Voici au cap place, vite sans tout parler. Ce concert, on va y en passer.
bel et pouvoir c'est de à parler. Non, nous t'y caille sans lumière qui te donne la plus force éclair. Gagne une fille qui croit qu'il est. C'est là, yo, vino, misère, gagne une seule pour qu'à qui belle. Et c'est pas tous les jours qui c'est des mois, si mon nom voisinage, qui compte à ti bouteille, ou bali manger, sans connaître, c'est le dernier temps, c'est le dernier commis, l'imam quasi. Elle mourit, le peuple l'a chanté, tout pour lui de sa vie, pas de raison. Mais c'était une journée sans soleil, ciel la table crié, tout nuage de prendait, ciel au mieux, qui est sous place dame, yo plié, yo penché pour yo saluer l'humain. Et non, qui t'a passé, que moun qui fait seulement, yo tendé la chandelle. Papa, que des belles garçons, que des niveaux belles garçons, habillés tout en bleu, ou la montée au palais. Papa, que des belles garçons, que des niveaux belles garçons, habillés tout en bleu, ou la montée au palais. La habillé tout en blanc, l'hypocrite ou député, la habillé tout en noir, l'hypocrite ou sénateur, la habillé tout en blanc, l'hypocrite ou député, la habillé tout en noir, l'hypocrite ou sénateur, moi, il va gagner à Dieu, des niveaux. Moi, il va gagner à Dieu, des niveaux. J'espère que vous avez apprécié cette chanson en dépit de la sonorisation un peu distordante. C'était le rythme Congo. La danse Congo fait toujours partie de notre chorégraphie en Haïti, jusqu'à présent surtout dans les ballets de danse. Carolina Caro est une très ancienne chanson folklorique de notre terroir qui remonte vers la fin du 19e siècle. Cette chanson a été exportée à Cuba au début du 20e siècle par la migration des Haïtiens ainsi que des Ariens. Ces deux chansons-là sont très très connues dans le monde latino-américain. Nous poursuivons avec notre spéciale édition. Luman Casimir, Martha Jean-Claude. Ces femmes paraissent ne devoir leur renom que grâce à nous. Une génération en voie de disparition. Non pas de conservatoire national haïtien. Nos enfants de demain ne trouveront pas de vraies traces d'elles à raison de la carence d'informations qui règne dans mon pays. Pourtant, ces valeureux artistes font partie de notre patrimoine culturel. Dans un souci de conservation et de partage, je vous invite aujourd'hui à un rappel historique au bénéfice de la génération montante. Et c'est ce qui explique la mission spéciale d'aujourd'hui. Luman Casimir, Martha Jean-Claude, que sont-elles devenues dans notre patrimoine culturel? On se rappelle vaguement qu'elles furent chanteuses, c'est tout. Presque la majorité de nos artistes sont jetés dans les tiroirs de l'oubli parmi les artistes oubliés. Citons Luman Casimir, Martha Jean-Claude, Emeraude de Pradine, Yannick Coupet, Toto Bissant, Carole Demesme, et plus près de nous, la belle voix d'Emeline Michel. Nous n'allons surtout pas oublier Toto Bissant dans des interprétations de chants vaudou en Europe vers les années 1980, l'ont consacrée comme la plus grande chanteuse et actrice haïtienne de l'époque. Il y a une autre artiste haïtienne, Yol Desroses, qui chantait autrefois accompagnée de son mari, Hansi Desroses, aujourd'hui disparue. Nous n'avons plus de traces d'elle dans la diaspora haïtienne. Mais l'on rapporte qu'elle continue d'organiser annuellement des concerts en Haïti dans le but de valoriser d'autres talents féminins. Quant aux actuels artistes, c'est toujours la même situation qui perdure. Ils sont toujours en proie au statu quo ante. C'est encore le pire aujourd'hui en Haïti avec les moyens technologiques.
dans un état en perpétuelle déliquescence institutionnelle. Notre musique Shukun, c'était un marabout. Shukun, l'une des plus belles pièces poétiques de notre barde national Oswald Durand, l'un de nos chants folkloriques, a été subtilisé par les latins comme étant les leurs. Alors, tout cela en raison de l'inexistence d'institutions visant à protéger notre patrimoine. Parlons de l'humain Casimir à présent. Les rapports sur sa vie confinent si souvent à la légende, et si peu bavardes nous paraissent. Les traces de son existence authentique n'eût été le crédit implicite accordé à certaines formes de témoignage. On serait en droit de ne voir en l'humain qu'un pur produit d'un mirage collectif. Très peu de choses en effet demeurent aujourd'hui d'elle. En dehors de ce qu'elle était une paysanne à la voix d'or, dont les chansons resteront dans la mémoire comme les airs les plus évocateurs des heures d'enchantement de l'exposition du bicentenaire. Et malgré notre rencontre avec certaines personnes l'ayant un peu connues sur scène, vouloir esquisser un parcours linéaire de l'humain ne peut tenir que d'une réelle gageure, qu'après maintes infructueuses tentatives, nous renonçons humblement à relever. Sa guitare sous les bras, elle serait vue à Port-au-Prince autour de ses 14 ans, fraîchement débarquée des Gonaïves, menant l'existence typique des artistes fauchés. C'est au Champ de Mars, à l'une de ses performances improvisées, qu'elle se serait fait repérer par le peintre Alix Roy, qui s'empressa de l'introduire auprès de sa tante, Lina Maton-Blanchet. Le diagnostic du maître fut immédiat, son talent était contestable, et il ne faut pas plus pour que l'humain soit aussitôt compté dans la troupe de Lina Maton-Blanchet. Officieusement nous confie l'une de nos sources, car si l'humain tenait sans contexte la scène avec le fameux Diaz des jeunes, d'alors, Lina profitait sans nul doute de ce tard, si utile au succès d'époque et si particulier à elle, de rendre étonnamment fructueux le côtoiement de mondes de nature diverses et a priori antagoniques. On voyait l'humain performer dans des concerts, surtout en intermède, accompagné de l'indomptable et imprévisible Tiro. Car enfin, qui est l'humain? Qui est-elle? De balbutiements et de souvenirs diffus. Il reçoit à peu près ceci. Apparemment de souche floue et modeste, donc par conséquent peu intéressante pour un certain milieu. La perception de l'humain oscille entre celle d'une fille rue, peu recommandable, d'une fille à vie affective et sentimentale instable. On rapporte incidemment qu'autour de 1949, elle aurait épousé un nommé Jean Bart. Cette union fut de courte durée. On a la certitude, certes, qu'elle écrivait elle-même nombre de ses chansons. On se rappelle tout particulièrement son maintien et son air un peu revêche. La vivacité de ses propos en vers qui s'aventuraient à l'aborder à rebrousse-poil. Tout cela, rehaussé de l'excentricité de chaussures de tennis à homme blanche et de ce large chapeau fleuri sur scène. Et même dans les représentations de la troupe à l'étranger, elle restait toujours en marge de la société d'alors. À présent, mesdames et messieurs, je vous invite encore à entendre l'humain Casimir dans une autre chanson. Cette fois-ci, qui a pour titre Vive Haïti. Vive Haïti avec l'humain Casimir. Une exclusivité de Haïti Connection. Bonne écoute. Ici en Haïti,
Bâti bicentenaire, pour nous toujours à merveille. Haïti son réveil, avec côté mon frère. Vive la paix, vive l'union, pour nous garder d'union. Haïti qui prise, c'est la nation contre comité. Haïti qui prise, c'est la nation contre comité. Nous vous rappelons que vous suivez une émission spéciale consacrée aux deux vaillantes femmes de notre culture. Vous pouvez avoir l'originalité de ces chansons en vous adressant à Haïti Connexion. Nous poursuivons avec notre spéciale édition où nous sommes en train de vous parler de Luman Casimir. Si l'on se réfère à l'année 1953, avancée comme année de sa mort, le passage de Luman dans la chanson haïtienne semble, tout compte fait, n'avoir été que de très courte durée. On rapporte qu'elle est connue vers la fin de sa vie, l'abandon et la plus grande misère, et qu'elle soit morte tuberculeuse dans une cahute à Fort-Saint-Clair, à Port-au-Prince. D'autres voix insistent que Lina Maton-Blanchet ou une autre mère secourable l'aurait assistée dans ces derniers moments et qu'elle serait morte à l'hôpital. Une dernière version, celle-là tout aussi plausible, soutient qu'elle serait morte très jeune, environ à 35 ans. D'usage abusif d'alcool et de la vie peu rangée et définitivement épuisante qu'elle menait. La vie de Luman, tout comme sa mort, a été celle des grands, d'une densité imprenable. D'elle demeure le plus important, ses chansons, si merveilleusement tenaces, des bribes que visiblement nous n'avons pas encore pris le temps de recoller et portées par la voix d'Épigone, d'une Carole Desmesmins à travers une chanson en signe d'hommage, composée par l'écrivain-conteur corallin Jean-Claude Martineau. Luman nous a laissé 5 chansons. Papa Guédé. Commentons un peu sur Papa Guédé. Cette chanson réitère, d'après moi, son ironie à l'endroit des politiciens de tout poil, toujours présents sur la scène politique haïtienne, jusqu'aujourd'hui. Carolina Caro, d'après mes recherches approfondies, est une musique datée du 19e siècle, mettant en valeur une autre Ana Carona. Cette chanson exportée à Cuba, puis remaniée par elle, musique immortelle de l'époque. Panamam Tombé, une méringue très en vogue durant le second empire de Faustin Soulouk, gardant toujours une fraîcheur à l'époque de Luman. Le chapeau Panama était toujours à la mode durant cette époque. Vive Haïti et Haïti chérie, deux autres chansons qui représentaient le symbole d'une Haïti régénérée durant l'époque d'or, qui incarnait cette hospitalité légendaire et cette courtoisie toute haïtienne qui séduisait les étrangers. On peut toujours écouter avec bonheur ces chansons en dépit de la sonorité distordante. Sur ces notes, mesdames et messieurs, nous allons fermer la parenthèse de Luman avec Carole Desmesmins qui va nous chanter une chanson en signe d'hommage à elle. Une chanson bien rimée et bien arrangée,
composé par Jean-Claude Corral et Martineau, qui nous décrivent un peu l'humain et son époque. Une belle parodie remplie d'expressions. Toutefois, nous vous invitons à naviguer dans la colonne d'Haïti Connexion pour retrouver les paroles de cette chanson. À présent, mesdames et messieurs, sur le plateau, voici la chanson de Carole Demesma, l'humain Casimir. L'arc-en-ciel de voici l'arc-en-ciel de cachande. C'est un coup l'humanité a changé. Quand l'humanité la voix de YouTube qui le veut. Mon Dieu, pas mission danser. Et comme ça, c'est notre bicentenaire. Si vous faites accoyer, vous pas connaître. Vous m'en haïssez de coucou. L'humain Casimir, yon ti comme la province, qui n'est pas de brise, il cherche la vie. Yon ti sans famille, sans amis, yon qui en babral, a du espoir dans poil. Elle cante pour chanter, voici on cap passer, vite sans pour parler. Ce concert, on va y en passer, mais les pouvoirs c'est de l'y affaler. Non, une petite caille sans lumière qui te dans la vie force claire. Quelle est le fille qui boit c'est là, y'a vu remise, y'a une seule monde qui belle. Et c'est pas tous les jours fini. C'est des bois, si moun no voisinage, qui comme petit bouteille, ou bali manger, sans connaître, c'est yo dernier temps, c'est yo dernier commis, l'humain Casimir, l'elle mourit, l'encore la chanter, tout pour lui de sa vie, on y pas de raison. Mais c'était une journée sans soleil. Ciel la tape crié, tout nuage de prendeuil, ciel au mieux, qui est sous place sévère, yon plié, yon penché pour yon saluer l'humain. Et non bon qui t'a passé, que moun qui fait seulement, yon tendait la chander. Papa, que des belles garçons, que des niveaux belles garçons, habillés tout en bleu, ou la montée au palais. Papa, que des belles garçons, que des niveaux belles garçons, habillés tout en bleu, ou la montée au palais. Y'a l'habillé tout en blanc, l'hypocrite ou député, y'a l'habillé tout en noir, l'hypocrite ou sénateur, y'a l'habillé tout en blanc, l'hypocrite ou député, y'a l'habillé tout en noir, l'hypocrite ou sénateur, oh, il va gagner à Dieu, des niveaux. 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 Maintenant, nous ouvrons la parenthèse de Martha Jean-Claude, l'autre segment de notre spéciale édition. Nous espérons que l'émission vous plaît jusqu'ici. Mesdames, Messieurs, les décennies 1950 et 1960 auront laissé à notre univers artistique une chanteuse d'une voix exceptionnelle. De nos jours, elle nous incite encore à une écoute attentive pour nous bercer par sa foisonnante nature, son intacte vigueur, sa diversité prodigieuse.
La musique véhiculée par Martha Jean-Claude durant les décennies 1950 et 1960 a rempli une fonction artistique et sociologique. Elle traduit toute une manière de vivre les problèmes de l'époque. Elle a également éveillé des jouissances multiples, surtout des références culturelles que nous ne saurons plus reproduire aujourd'hui. Pour débuter notre segment en beauté, nous vous proposons une chanson de Martha dans un titre. I Don't Care for Ida. I Don't Care for Ida, chanson chantée en anglais, en français et en espagnol. Une chanson que nous envoyons à tous les super branchés. Ida. I Don't Care for Ida. Ida's mother sent her to school to be graduate. She arrived at school meeting young teacher. I don't know what happened because he kissed her and kissed her again. What can we say about it? What can we say about it? I don't care for Ida. I don't care for the mother. And I don't care for Ida. And I don't care the teacher. And I don't care for Ida. I don't care what he teaches. And I don't care for Ida. I don't care, I don't care. And I don't care for Ida. Maman Ida voyait l'école, voulait l'apprendre l'éducation. En arrivant Ida l'école, mettre l'école à moyen Ida. Maman Ida voyait l'école, voulait l'apprendre l'éducation. En arrivant Ida l'école, mettre l'école à moyen Ida. Ça fait Ida. And I don't care for Ida. And I don't care for Ida. And I don't care for Ida. I don't care for the teacher. And I don't care for Ida. I don't care what he teaches. And I don't care for Ida. I don't care, I don't care. And I don't care for Ida. And I don't care for Ida. I don't care for the mother. And I don't care for Ida. I don't care for the teacher. And I don't care for Ida. I don't care what he teaches. And I don't care for Ida. I don't care, I don't care. And I don't care for Ida. Alors, c'était Ida, I Don't Care for Ida, chanson chantée par Martha Jean-Claude. Alors, dans cette chanson, Martha personnifie tendresse, romantisme et engagement. Définitivement, elle est une référence dans le folklore haïtien. D'après ce que l'on rapporte, Martha a fait ses premières apparitions sur la scène musicale de façon sporadique vers les années 1942 aux côtés de Émérante de Bradine. Cette dernière représente avec Luman et Martha la glorieuse trilogie des voix féminines de l'époque d'or de la musique haïtienne. Personnellement, je me rappelle avoir commencé à entendre les premières chansons de Martha Jean-Claude vers l'âge de 9 ans, pour la première fois chez ma sœur Marlène, en 1965 à Jérémie. Elle venait juste de se marier. Je me rappelle bien, c'était un plaisir immense et inoubliable pour moi.
d'écouter la chanson de Martha Jean-Claude chaque fois que je me rendis chez elle. Ces souvenirs restent encore gravés dans ma mémoire d'enfant. C'était chez ma sœur également que j'ai découvert le phonographe. Chaque fois que je m'y rendais, j'écoutais Martha, d'une voix fine et agréable, remplie de tendresse et de mélodie. Je me rappelle également la couleur de la pochette du disque 33 tours, avec une couverture blanche et rouge, un symbole de femme en background, avec pour titre Canciones de Haïti, Song of Haiti. C'était des moments heureux. J'écoutais d'autres disques de 45 tours de Robert Grégoire et de Mireille Mathieu et de Sœur Sourire appelée de Singing Nun. À quelle heure aujourd'hui le trépas subtil, le caprice d'enfant, Acropolis à Dieu, Dominique entre les étoiles. Mais l'artiste que je préférais, c'était bien Martha. Et surtout, la chanson de Dodo Titit, qui me rappelle tout aussi bien l'air de la chanson que ma maman chantait pour faire dormir mon petit frère. Qui ne se rappelle pas de ces chansons? Dodo Titit, Sous la mer, Aveu, Choukoun, etc. Autant de souvenirs enfuis sur les rives du passé. Mesdames et messieurs, sur le plateau, une chanson de Martha Jean-Claude encore. Qui nous chantera cette fois-ci? Dodo Titit. Dodo Titit, chanson dédiée à ma sœur Marlène et à mon beau-frère Lesfort. Chanson qui fera plaisir également au docteur Gilbert, Lélène et à tous les super branchés. À présent, Dodo Titit de Martha Jean-Claude. Sleep, sleep, mama's only the one. Sleep, 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 mama's only the one. If you do not sleep, lobsters will eat you. If you do not sleep, lobsters will eat you. Your daddy's going to fish for you. I must stay washing. If you do not sleep, lobsters will eat you. If you do not sleep, lobsters will eat you. Dodo Titit.
Alors, c'était Martha qui nous a chanté Dodo Titi. Dodo Titi, cette chanson folklorique que toutes les mamans d'Haïti connaissent d'ailleurs. Martha Jean-Claude, la sirène chanterelle, et diva aux deux îles, Cuba et Haïti. Référence de la chanson haïtienne pour plus de 4 décades. C'est sa voix qui berçait et revitalisait même en exil durant les années ombrageuses de la dictature duvaliérienne comme une éclaircie pour faire espérer et apaiser de son flair angélique le cœur des opprimés. Martha Jean-Claude se fit connaître aussi du grand public latino-américain. Elle a évolué et participé à de nombreuses performances internationales aux côtés de la grande chanteuse cubaine Celia Cruz, dans des orchestrations et d'accompagnement de très grande qualité par la Sonora Matancera. Elle a également chanté en compagnie de Nat King Cole. Shokun, musique de Molly Harmonton et élaborée sur un texte d'Oswald Durand, fut interprétée en duo par cette chanteuse, à Tropicana, à Cuba. Martha Jean-Claude quitta le pays en l'année 1952 pour s'établir à Cuba jusqu'à sa mort. Nous avons pu recueillir une brève biographie d'elle via Mémoire de femme de Yasmine Narcisse, dont voici un extrait. Brève biographie de Martha Jean-Claude. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de femmes qui faisaient ce métier. Il y avait partout des artistes de théâtre. Tous les dimanches et jours de fête, je chantais à la chorale de la cathédrale. Dès l'âge de 12 ans, je faisais partie de cette chorale et a été initiée par les sœurs de Sainte-Rose de Lima, disait-elle. C'est de là que timidement, elle se fit entendre comme choriste dans les coulisses de son amie Émérante de Pradine. Jusqu'au jour où le public la réclamait à tue-tête, avec émerveillement. On l'appréciera désormais seule ou aux côtés d'Émérante dans les soirées privées, dans la réception d'ambassade, quand ce n'est pas dans l'une de ses prestations au théâtre. Vers les années 1945 déjà, elle semblait tout aussi friande. Puis Martha Jean-Claude nous est ravie quand le 20 décembre 1952, enceinte de 3 mois, elle est emprisonnée. Critique trop posée du gouvernement, activité communiste de son mari, absent du pays lors de son arrestation. Mise en échec de ce projet trop révolutionnaire au goût de ma gloire, le président d'alors, de construction d'une maison pour démunis, pour ne laisser d'être imprécis et quelquefois contradictoires. Les chefs d'accusation ne disent pas moins clairement que sa présence est indésirable et à sa libération provoquée par un état de santé si inquiétant qu'elle devrait être transférée à l'hôpital. Elle ne se verra d'autre recours que l'exil. S'il est insensé de prétendre embrasser en si peu de mots plus de 50 ans d'une carrière aussi riche, on reste par contre ébahi de découvrir cet univers et ce parcours marqué d'une fidélité entêtée et résolue à Haïti, dans ce qu'elle recèle de plus autochtone. En 1957, peu après la révolution cubaine, elle se trouvera aux côtés des Haïtiens à l'ICAP, Institut cubain d'amitié avec les peuples, pour des recherches autour de la culture haïtienne. Si au cours de sa longue route, seul ou avec Macandal, son groupe musical monté entre autres avec ses enfants, tous retrouvés sur ses traces, une juste place a dû être faite dans ses chansons et ses mélodies à une vigueur toute cubaine. Ce sera
avec assez de bonheur pour que Cubains et Haïtiens réclament et s'approprient également la Nuestra Haitiana Cubana, qui à leur retour ne trouvera pour se partager que ces mots pleins d'amour. Moi, ces femmes des pays, soy mujer de dos islas. De cette fidélité à l'engagement qui pérennise, le pas est franchi maintenant avec la création en mai 1996 de la Fondation culturelle de Martha Jean-Claude, qui se propose, sous la direction du fils de Martha, Richard, de travailler à la promotion de la culture et du patrimoine des deux pays. À présent, mesdames et messieurs, je vous propose une autre chanson de Martha Jean-Claude. Dans ce titre, Tolalito. Tolalito, chanson écrite par l'un de nos artistes-compositeurs, Dadolphe Legault. Chanson remplie de tendresse voilée. Bonne écoute. Avant hier, moi, ouais, loulou, hier, ou soit moi, fait, you rêve tout dans mito, la lito. Si n'a pas boché, si n'a pas mille, killing, tolalito, killing, tolalito, killing, tolalito, Kilong tolalito, killing, tolalito. kilong tolalito, Killing tolalito, kilong tolalito. avant hier, moi ouais loulou, hier au soir, moi veille toute la nuit, tolalito, si n'a pas bougé, si n'a pas mis la killing, tolalito, killing, tolalito, killing, tolalito, Kilong tolalito, killing, tolalito, kilong tolalito, killing, tolalito. kilong tolalito. Avant hier, moi, ouais, loulou, hier, ou soit moi, veille, rêve, tout, non, lui, tolalito. Si, m'a bambouché. Si, m'a bambina, killing, tolalito, killing, tolalito, killing, tolalito, Kilong tolalito, killing, tolalito, kilong tolalito, killing, tolalito. kilong tolalito. Killing, 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 killing. Kilong tolalito, kilong tolalito. Killing, tolalito, killing, tolalito. C'était Martha Jean-Claude dans Tolalito. Tolalito, chanson à la fois douce et cadencée. On a senti la grâce naturelle de sa voix, les riches nuances de son timbre très phrasé dans Tolalito. Nous poursuivons avec notre spéciale édition qui arrive presque à sa fin. Il a fallu, sur l'invitation de la mairesse de Port-au-Prince, Madame Franck Paul, ce retour de Martha Jean-Claude chez nous, chez elle, 34 ans plus tard, en 1986. Et cette tournée effrénée de février 1991, où elle se produisait au Café des Arts, au Stade Sylvio Cator, au Théâtre National, au kiosque Oxy Gentil, au Club International, pour que nous sachions
quel point elle nous a toujours été familière. De l'accueil de ce public incrédule de la voir enfin, émerveillé de reprendre avec elle, comme si ne datait que hier, leur dernière rencontre, Dodo Titi, cousin à Goé. Martha a dû tirer la certitude de pouvoir exprimer enfin, librement, cette vérité de toute sa vie, celle de n'être jamais parti. Nous vous proposons à présent une autre chanson de Martha Jean-Claude, qui a pour titre Chouchou en aloi vaudou. Chanson qu'elle a su contrôler le phrasé de sa voix avec autant de désinvolture. Alors, juste une chanson avant la conclusion de cette édition spéciale consacrée aux deux vaillantes femmes de notre culture. Écoutons à présent Chouchou en aloi vaudou. Chouchou en ale vaudou, moi gagne un bel mojoa madre, gagne un bozo no creo. Kutambusana na montanha habe pampitu. A lua vem com chapéu, vaquaiolo disse. Senti de ta fille arriver, des gentils ambiables danser, des gentils lumières flamber, chouchou en aloi vaudou, chouchou en aloi vaudou, chouchou pas mon noir 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 vaudou. Vamos! A chuchu vamos no Salvador, yo tengo pañuelo de madres, yo tengo también argollas grandes. Esos toques de tambores desde la montaña me tienen alborotada. No debe ser muy lejos de aquí. El aire huele a tafia. Los quinquecitos están bailando. Las luces van vacilando. Ay, vamos al vodú. Chuchu, 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 vamos al vodú. C'était une invitation au vaudou, ou Chouchou en aloi vaudou, chanson chantée par Martha Jean-Claude. C'était l'une des plus belles chansons du disque. Dans ce morceau folklorique, Martha a atteint le sommet de son art avec une grande maestria vocale, sans oublier la virtuosité du flûtiste cubain, avec une grande autorité d'accompagnateur affermie. Les autres titres de Martha et de Luman peuvent être retrouvés en vous adressant à Haïti Connexion. La grâce et la cadence naturelle de la voix de Martha peut enrichir les textes les plus naïfs. Maintenant, nous allons à présent parler un peu de sa discographie, de ses films et tant d'autres prix qu'elle a reçus durant sa carrière. Maintenant, parlons de sa discographie. En 1956,
elle a sorti ce disque qui a représenté en quelque sorte la toile de fond de l'émission spéciale en 1956. Song of Haiti, Canciones de Haïti. Ce disque a été produit en 1956 avec ce titre Aveu, Tolalito, Solomé Chokoun, Dodo Titit, C'est bon, Cousin, I Don't Care for Ida, Angelina. Elle a eu encore un autre disque en 1971, Marta Canta a los Niños, disque d'or de Cuba. 1975, Yo soy la canción de Haïti. Je suis la chanson d'Haïti. 1976, un autre disque encore, Agoé. 1995, Moi c'est femme de pays. Soy mujer de dos islas. Et comme film, elle a joué dans un film en 1962 appelé Yambaho. En 1980, un autre film, Entre el cielo y la tierra, entre le ciel et la terre. 1986, Semparele. Maintenant, des séries télévisées, elle a participé dans des séries télévisées comme Algo Más que Soñar. Elle a également reçu des décorations et médailles. Médaille de la culture nationale de Cuba en 1970. Médaille de Raúl Gómez Garcia. Elle a également reçu des trophées à Boston, Canada et New York. Honneur et mérite de l'ordre des officiers en 1996 en Haïti. Elle a également reçu des prix comme à Barcelone, à Saint-Sébastien, à la Palestine. Martha Jean-Claude, l'une des plus belles voix qu'Haïti ait connue. Martha Jean-Claude, à travers son disque Song of Haiti, Canciones de Haïti, reste une grande ambassadrice de la chanson haïtienne à l'étranger. Des chansons comme Invitation au Vaudou, Tu me demandes une chanson, font preuve de ses beaux talents d'auteur-compositeur. Sur ces notes, nous mettons un terme à notre édition spéciale consacrée à Lumane Casimir et Martha Jean-Claude, les impératrices de la meringue haïtienne. L'émission était possible grâce au concours désintéressé du Dr Carl Gilbert qui nous a fourni quelques remarques, sans oublier l'apport de mon ami Ansi Kaimit qui m'a procuré les chansons de Lumane Casimir et de Carole Demesmin. La réalisation et la présentation étaient l'œuvre de Hervé Gilbert, votre serviteur, qui vous dit à bientôt. Une production exclusive de Haïti Connexion.